c'est parti pour ce qui va être sûrement le dernier vlog de cette série qui vous a plu, j'espère. En tout cas, nous on est très contents parce qu'on s'est fait des souvenirs pour longtemps. Choupette, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup ce matin on est parti du camping, on n'a pas pu mettre la vidéo parce qu'on n'a vraiment rien capté hier. Zéro. Du coup on est arrivé à Cairns. Ouais. On a déjà trouvé le camping, on est arrivé vers 9h30, donc ce matin on a fait un peu, il y a un centre... Un mall, un centre commercial. Ouais, un shopping center là. Ouais. Donc on y a été un peu, bon il n'y avait pas grand chose. Non. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a le lagon qui est dans le centre-ville parce qu'en fait c'est un lagon, parce que nous on s'était dit on va se poser sur les plages. Mais en fait, comme c'était où, à Hervey Beach, on ne peut pas se baigner parce que là il y a les méduses, mais en plus les crocodiles. Ouais. Donc on n'a pas le droit, c'est interdit. On n'a pas le droit de se baigner. C'est illégal. Aujourd'hui on va rester sur Cairns, là on va se balader, on va essayer de manger un peu, puis je pense que cet après on va être au lagon posé. Ouais, au lagon. Après camping, glandage. Ouais. Et demain on fera le jardin botanique. Ouais. Pour changer. Là ça va être le vlog de fin. Ouais. Et comme ça vous aurez tout, il sera peut-être un peu plus long, mais il y aura les 2 journées à Cairns, mais étant donné que ça va être plage, on va pas filmer grand chose. Ouais. Après si on voit des trucs sympas, on vous montrera, mais je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça. Moi, non, ça a l'air d'être une petite ville. Et du coup ce qu'on s'est dit c'est que l'aéroport doit être petit, donc c'est tant mieux. Tant mieux. Et puis voilà, on vous reprend quand il y a un truc intéressant à regarder. On vous reprend un peu dans le noir, on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui, on a profité du lagon. Au lagon, du coup toi tu t'es pas baigné, je voulais pas. Je me suis baignée, en vrai c'était sympa. Ouais. On a profité du soleil. Ouais, on a profité du soleil, moi j'ai lu, toi t'as regardé des petits trucs et tout sur internet. C'était une journée relax. Exactement, ce soir ça va être soirée relax. Ouais. On va pouvoir se regarder un film. On a enfin la connexion, donc oui, attendez que ça de pouvoir regarder un film. J'ai un problème avec les films, j'adore les films. Donc il va regarder ça, là on va manger, on va finir les restes. On vous reprend demain. Ouais. Et puis là on se repose un petit peu parce que vu que c'est la reprise directement du boulot en rentrant en France, on préfère calmer un peu le jeu parce que déjà avec le décalage horaire on va être déniappé. Donc si en plus on a de la fatigue accumulée avant, on va mourir. Non, et puis comme on vous a dit à Cairns, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc, et on aura fait quand même 15 vlogs. Hein. On est content, c'était un beau voyage. Et puis la prochaine fois qu'on revient dans le coin, la Nouvelle-Zélande. Et après dans le coin il n'y aura pas la Nouvelle-Calédonie. C'est à côté de la Nouvelle-Zélande. Oui. Et puis voilà. Donc bref, on a hâte de revenir. La Nouvelle-Zélande, là, ça me chauffe. Ça me chauffe fort. Ils nous en ont tous parlé en bien en même temps. Ouais, franchement, tous les Australiens me disent, on dit l'Australie c'est bien, mais ils nous disent la Nouvelle-Zélande c'est mieux. Alors que c'est les Australiens qui le disent. Donc ça donne vraiment. Bien. On ira skier là-bas. Parce que on peut skier en Nouvelle-Zélande, je vous le redis, c'est dingue. C'est dingue. Bref, salut les gents, à demain. À demain. Bisous. Laura, dis-nous tout, c'est quoi le programme ce matin? Et ben du coup, ce matin, on va aller au jardin botanique pour changer. Classement des plus beaux jardins botaniques d'Australie, on est là. On les aura tous, je crois. Comme ça, on se balade un petit peu. Ouais. Et puis, on fait le point de vue au-dessus de Cairns, comme on fait à chaque fois pour chaque grande ville. Et après, ça va être farniente sur la plage. Allez, let's go. Laura, tu nous fais un point sur cette bestiole appelée pancouille, mais aussi... Non, de dinde. Ouais. Mais on a regardé, tiens, on vient de voir le panneau Australian Brush Turkey. Ouais. Et en fait, vous voyez, elle est là, celle-là, mais en fait, on les a croisés. C'est comme les kangourous, il y en a partout. Centre-ville, genre en centre-ville, à la plage, paumé au milieu de la montagne, paumé au milieu de la plaine, partout, il y en a partout. Non mais c'est impressionnant comme il y en a partout. En plus c'est... je comprends pas l'intérêt. Enfin je vois pas à quoi ça sert. Comme à part à se faire bouffer. Alors qu'est-ce que tu as vu, Choupette? Et ben après l'œil de lynx pour les polarous, pour les varans.
Et bah on n'avait pas encore vu, il y a des mini wallabies en Australie et on n'avait pas encore vu. C'était une espèce qu'on n'avait pas croisée encore. Le couple de Français qu'on avait vu, ils nous avaient montré en photo et tout. C'était trop beau, trop mignon. Et là j'étais perdue dans mes pensées à regarder les arbres et je regarde sur la route et je vois un gros rat, je me dis qu'est-ce que c'est que cette horreur. Et en fait c'était des petits wallabies. Et c'est vraiment mignon, il est par là-bas, là on regarde de loin. C'est trop mignon. Et ça se déplace comme un kangourou. Et c'est vraiment un wallaby mais juste tout petit, quoi. Genre il fait quoi? La taille d'un petit chat. Oh, il n'y a pas à montrer son cul comme ça. Regarde, ah non, c'est une dinde. Alors Choupette, t'en penses quoi de ce point de vue? Bah c'est dégagé hein. C'est impeccable. Vraiment nickel. Alors bilan de ce parc. Bah du coup il est beaucoup plus sauvage, genre, on dirait juste qu'on est dans la forêt et pas dans un jardin botanique. Ouais, c'est pas vraiment ça, jardin mais ça fait plus réserve quoi. Ouais. Au moment où on voit des bestioles. Oui non c'était sympa, c'était une petite balade mais c'est pas vraiment jardin botanique comme on a pu faire Sydney, Melbourne et tout quoi. Ouais c'est vrai. Plus réserve vraiment. Mais aujourd'hui il fait chaud. Ouais, il fait lourd. Hier c'était couvert avec la pluie mais aujourd'hui c'est bien dégagé. Et wow. On n'aura pas vu le casoar, mais on aura vu des petits wallabies. Moi je préfère voir des petits wallabies qu'un casoar. C'est stylé un casoar quand même. Enfin, c'est une mini autruche avec un corps de dindon quoi. Bah c'est vrai, ni plus ni moins. Hein. Oui un peu. Bon bref, maintenant on va chercher des tomates. Et de l'eau. Some water. On est toujours bête, à chaque fois on oublie de prendre de l'eau, ça fait 12 fois. Et 12 fois qu'on comprend pas quoi. En même temps l'eau on n'est pas habitué. Hein. Bien entendu ma crêpe. À Paris, demain peut-être, après-demain peut-être. Non bah je vais pas manger une crêpe à 10h du mat. Donc oui ma crêpe, la seule fois où j'en ai vu une, bah, j'étais pas en état quoi, c'était après la randonnée où j'étais au bout de ma vie. Et c'était sur une île. Ma pauvre puce. Elle va venir cette crêpe. Sur une île? Ah oui. On n'est même pas rentré, qu'elle se souvient déjà plus. Heureusement qu'on prend des photos et qu'on fait des vlogs. Hein, parce que... Non mais en termes de mémoire, hein. Je suis un crack. Bref, on va chercher de l'eau, j'en peux plus. Let's go. J'ai besoin de mes deux mains, oui, tu peux pas me tenir. Qu'est-ce que t'as à nous suivre? On te doit des sous? Attends, il y a peut-être quoi? C'est Fabienne. Comment tu l'appelles? Qui embêtait Benoît, tu te souviens pas la dernière fois? Ah oui, c'est Fabienne. C'est la Fab. Hello Fabienne. You need some water, Fabienne? Peut-être elle a soif, hein. Bah tiens, fais couler l'eau. Là par contre on est totalement à la ramasse pour le dernier vlog, on filme pas en fait. On reprend, il est 18h30. Exactement. En fait on n'a rien fait donc on n'allait pas filmer rien. Ouais voilà. Donc en fait on a glandé à la plage. Ouais, on s'est quitté, je crois qu'on allait à Woolworth donc on a bien acheté de quoi faire une salade ce midi, on a mangé. Ouais, on a été à la plage. Et puis là bah, on s'est habillé puis on va sortir faire un petit resto pour le dernier soir en Australie. Non mais là on va se balader un peu voir Cairns aussi de nuit, voir si c'est un peu plus animé. Et moi j'ai faim. Let's go. Ici vous savez vous êtes sur les blogs de Bichette et Choupette, donc il n'y a pas de langue de bois. Parce que tous les menteurs sur TripAdvisor qui avaient dit que le marché était très typique, super, c'était de la merde, vraiment. Que des poupouilles. Vraiment horrible. Ouais, et puis ils mettent ça en attraction de la ville, sauf qu'en 5 minutes on l'avait fait. Les spécialités c'était massage thaïlandais, donc bon je suis en Australie, donc bref, que non, des pas poupouilles. Top, Nul. pas top. Maintenant, apéro. Bah du coup on va manger tôt, parce que bah, nous on pensait qu'on allait mettre au moins 1 heure, mais... Let's go. Tant pis. Petit avantage quand même de la soirée, une nouvelle espèce spotée, on a vu les grands pélicans de la Cairns, donc c'est toujours ça de prix. On reste sur le port, donc ça a l'air pas mal, donc on espère se régaler avec des produits de la mer. Ouais, non, en fait c'est celui on avait repéré ça hier. Ouais. On s'est dit au moins le bord de mer et tout. Donc c'est parti. Bon, du coup on s'est bien réveillé. Hier on nous a même pas dit au revoir, on a fait un resto puis on s'est couché. Et puis bah du coup là c'était la dernière nuit dans le van. Là on va se préparer pour le rendre, remettre le plein, le nettoyer parce que quand on s'est embourbé ça l'a bien sali. Et puis là bah du coup Louis fait les valises, il veut pas que je l'aide, mais bon, il organise tout. Puis voilà, c'est un peu le bordel là.
va le faire. On a à peu près réussi à fermer les valises. Elle est blindée. Elle aussi, mais on doit rajouter encore des petites choses. Louis, il est parti à la douche. Et voilà. On doit faire ça un peu rapidement parce que les check-out des campings, à chaque fois, c'est 10 h. Donc, il faut qu'on parte avant 10 h. Là, il doit être 9h30, donc c'est un peu speed. Comme ça, après, on va directement aller laver le van, passer la speed dedans parce qu'il y a quand même du sable et tout. Après, on va faire le plein. Puis, je pense qu'on ira le rendre vers 13-14 h parce qu'en fait, on sait pas combien de temps ça met pour le... état des lieux, je sais pas comment on dit. Comme on décolle à 18h15, il faudrait qu'on y soit vers 15h, 15h15. Quoique ça a l'air d'être un tout petit aéroport. Hier, quand on s'est baladé, du coup, on l'a vu. Et il a l'air vraiment petit. Genre, ça fait un peu comme Barberet chez nous. Genre, ça fait vraiment petit. Enfin, il est quand même un peu plus grand que Barberet, mais comparé à Paris, ça fait vraiment petit. Après, on verra dedans comment c'est. On a encore une escale. Cette fois, c'est à Singapour, du coup. Et là, l'escale, c'est que1 heure, donc ça va être speed. Mais en même temps, Ho Chi Minh, c'était bien parce qu'on avait une longue escale. Du coup, ça faisait une longue pause. Alors que là, ça fait qu'1 heure. Donc, on va enchaîner les 21 heures de vol, quasiment. Mais bon, comme nous, c'est de nuit. En soi, je pense qu'on va pas mal dormir. Donc, ça devrait aller. On vous montrera les petits repas, les petits trucs comme ça. Et puis, voilà, quoi. Ça fait tout bizarre de repartir. Mais bon, en vrai, on a bien profité. On est content de notre voyage. Donc, ça va le faire. Du coup, leur truc, c'est vraiment pas pratique pour laver. Louis, il a dû se mettre en short, t-shirt parce que sinon, il prenait sa douche en même temps. En fait, c'est une grosse brosse, mais ça en fout littéralement partout. Et là, du coup, il y a un énorme phasme qui est venu se mettre. Donc, on sait pas trop comment le retirer. Mais c'est un peu la merde pour laver. Du coup, on finit au McDo parce qu'on a lavé la voiture. Je vous ai montré des petits blancs. Le frigo nous a fait un coup. Ouais, en fait, on avait préparé de la salade, sauf qu'il l'a congelé. Alors que le frigo, on n'a pas changé nos réglages depuis le début du trip. Là, il nous a tout congelé, donc on va rendre ça. On est obligé de finir au McDo. Ouais, on voulait manger vraiment de la salade et tout, parce qu'on n'a plus rien. Donc... Mais de toute façon, là, en France, on va se faire une autre diète. Moi, c'est ça dans le supermarché, je veux plus un bout de plastique autour de tout ce qu'on va acheter. Je veux plus de plastique. Alors j'en peux plus. Tu prends des carottes, quoi. Des carottes, de la viande. Des légumes. Ouais. La viande au boucher, ils te l'emballent. Hein. Oui, mais dans le pâté. Oui, ouais. Donc bref, on mange et puis après on va aller rendre le van et puis après aéroport. Let's go. Maurice, on l'a rendu. Maintenant on va à l'aéroport. Et pour vous dire à quel point les 4x4 ici c'est la base, il n'y a que des 4x4. Même les Uber, là on est en gros pick-up avec la benne derrière. Alors. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, c'est un gros fort. Bon, bah, le Uber nous a déposé. Un poil en avance quand même. Ouais. On décolle à 18h, il est 13h. Il est 13h, ouais. Donc on a le temps. Et surtout, on peut pas faire l'enregistrement des bagages. Donc en fait, on doit rester là jusqu'à ce qu'on puisse enregistrer les bagages. Et après, on pourra monter au lounge là-bas. Mais il n'y a pas un pèlerin. Il n'y a personne, genre. Bon, les valises, elles étaient chargées, on avait peur. La première, 29 kilos, l'autre c'était 30. On a le droit à 30. Surtout que c'était 100 balles de surtaxe au kilo en plus. Ah, j'ai même pas vu. Ouais, donc, et l'autre, elle est à 26. Donc, et l'autre, elle est à 26. Bah, au pire, on aurait pu répartir, tu vois, un petit peu. Ouais, mais bon, là, t'imagines la galère devant tout le monde en train de répartir. Et du coup, là, avec nous à l'aéroport, il y a un couple de Français. Bah oui, ils sont en Alsace et tout. Du coup, on parle avec eux, donc en fait, c'est passé vite. Ouais, en plus, ils font le même boulot que moi, donc enfin, à des stades plus élevés, mais ils sont géniaux, franchement. Bref, je pense qu'on va papoter avec eux tout le long. Bah oui, là, il nous reste 3 heures, du coup. Mais... Let's go. Et bah du coup la tente elle est passée super vite parce qu'il y a un mec genre de l'INSEE australienne qui est venu faire un sondage et ça a duré genre 3 quarts d'heure. En fait je suis partie aux toilettes, j'arrive, je vois lui avec un mec, je me dis c'est encore fait un pote. Il me dit non mais t'inquiète, il y en a pour 20 minutes. Ça a duré 1 heure. Mais du coup c'est passé vite. Ouais, et on a eu, attends que je perds pas ma page, des jolis marque-pages. Et du gouvernement australien, ça donne. Hein. Non, en vrai, c'était cool. Et puis nous, ça nous a permis de remémorer tout notre trip. Ah oui, parce qu'il nous a tout demandé. En fait, il a fait notre carte, la carte. De voir ce qu'on avait fait. Parce que moi, je l'avais fait, donc s'il la voulait, la carte, je l'envoyais par mail. Et juste c'était au jour le jour. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas le premier Australien à dire qu'on en a fait beaucoup. Ouais, ils sont tous choqués qu'on ait fait autant de trucs en si peu de temps. Et qu'à chaque fois, on passait une nuit quasiment au max de nuit. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on disait une nuit. Et il était choqué. Mais en vrai, nous, on a été fatigués, mais genre. C'était notre trip, quoi.
Bref, là on décolle dans 3 quarts d'heure, direction Singapour, on arrive à 23h. Du coup après, on reprend à Singapour et ensuite décollage. On vous montre un peu l'aéroport si on y arrive à... Normalement c'est un des plus beaux aéroports du monde, donc on espère pouvoir le filmer. Let's go, chouette. On a embarqué en retard, mais on embarque. En fait, ils nous ont dit incident technique, donc il a été repoussé de 20 minutes et on savait pas. Mais le problème, c'est que du coup, à Singapour, on avait déjà qu'1 h 15. Et là, du coup, on a 55 minutes. Ça va cavaler fort. Bon, déjà, s'il décolle, c'est bien. S'il atterrit aussi. Oui, c'est mieux, mais. Bon, allez. Tu vois, il est déjà 18h40. C'est chaud. Allez, let's go. Nous sommes à Singapour, évidemment il nous restait 20 minutes avant le prochain vol, on a 2 terminaux à traverser. Bref, c'est la grosse même. On est resté 5 minutes dans l'aéroport, ils ont fermé la porte derrière nous. Là on décolle, en fait on vient d'arriver. C'était dingue. Il n'y a plus que les valises suivent. Je sais pas comment les valises allaient faire. Bref, on verra bien. Bon alors je peux être. On est enfin arrivé. 20 heures de vol. Le vol Singapour-Paris il était long. Ah ouais c'était long. Donc 13h. Oui, on a vraiment enchaîné quand on est resté 5 minutes à Singapour. On a vraiment enchaîné les 21 heures. On a couru à Singapour. Oui. Singapour ça a juste été à 400 mètres. Ouais. Et puis en fait ça a été qu'une nuit parce qu'on suivait le sol, enfin on suivait la nuit. En fait on a fait 2 nuits. Ouais ça a été 20 heures de nuit. Mais bref, moi ça va là pour l'instant, je me sens. Oui, pour le moment ça va, mais attends cet après-midi. Cet après-midi, je pense que ça va taper. Ça va taper. Bref, on essaye de récupérer nos cartes SIM qui fonctionnent. Bah, les valises, surtout les cartes SIM. Les valises, non mais pour qu'on puisse prévenir. Oui. Et let's go. On est bien rentré. Ouais. Du coup, on est bien rentré à l'appartement. Ouais. Ça a été quelque chose. Ouais. Là, on est dimanche et pour ça, hier... Mais vu qu'on a dormi dans l'avion, on a réussi à bien se caler. Bon, un peu claqué quand même. Je sens qu'il y a ouais, mais ça allait, il n'y avait pas de décalage horaire. En fait, juste moi, je me suis réveillée à 5h. Ouais, donc... J'ai pas réussi à me rendormir, j'ai mis 2 heures au moins, donc là, c'était dur ce matin. Moi, hier, j'étais éteint. Oui, toi, hier, tu t'es vite endormi. Mais non, du coup, on a retrouvé l'appart. Bon, on repart déjà faire des petites activités, mais on sait qu'il faut qu'on bouge là, parce que sinon, on va s'asseoir, on va rien faire. Maintenant, c'est les machines et puis reprise du boulot, du coup. Et bilan de l'Australie, c'était un voyage exceptionnel. Ouais, c'était trop bien. On est vraiment content de l'avoir fait, c'était l'aventure à fond. On a rencontré plein de gens, des Australiens, mais aussi d'autres touristes. Vu tellement de bestioles, bref, c'était un 10 sur 10. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis, on vous rappelle pour la saison 3 ? Ouais. On sait pas quand du coup, mais bon. Mais on sera au courant de toute manière. Idées, on en a plein. Bon, allez. Du coup, merci d'avoir regardé. Et puis, ouais, franchement, ça nous a fait plaisir. Bisous. Bisous.